Donc pour la suite, avec Monsieur Bensari, vous avez fait le sevrage tabagique. Je vais juste revenir sur deux, trois points pour être sûr. Urogénital, vous avez la vidéo. Donc dans le sevrage tabagique, dans les questions, on vous demande de comparer tous les dispositifs. Ça, vous l'avez fait avec lui. J'ai eu confirmation, donc je reviens pas dessus. Par contre, il ne vous a pas expliqué grand, petit fumeur, etc. Donc je vais peut-être revenir là-dessus. Donc, tout ce qui est état des lieux, motivation, etc., ça a été fait. D'ailleurs, tout est là-dedans, hein. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un à qui on va conseiller un traitement doit être bien motivé parce que il y a un sevrage physique à cause de la nicotine, mais un sevrage psychologique aussi. C'est très compliqué. La nicotine est une molécule. Ce n'est pas la nicotine en elle-même qui est dangereuse quand vous fumez, ça vous savez, c'est tout ce qu'il y a dans la cigarette. On en a parlé en cinquième. Le goudron, l'arsenic, les polluants, tout ce qui est voilà, tout ce qui est dans le tabac. La nicotine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la molécule, donc c'est un neurotransmetteur qui va augmenter la dopamine dans le cerveau. Je ne sais pas si j'ai des dias là-dessus. Peut-être plus tard, je pense. Attendez, ce sera plus facile. Donc ici, oui, donc évaluer les motivations, comme je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Il faut dire qu'il y a plus de 50% d'échecs, qu'il faut généralement s'y prendre à deux, trois fois. On ne va pas le dire aux patients, mais bon, voilà. Que c'est physique et psychologique. Donc physique avec la nicotine, c'est ce que je vais vous expliquer. Quand il y a d'autres addictions en même temps, comme l'alcool, le cannabis, c'est pas en pharmacie qu'on va faire un sevrage. Évidemment, on va renvoyer chez un tabacologue ou un spécialiste des addictions. Et quand il y a des problèmes d'anxiété, dépression, l'arrêt du tabagisme est beaucoup plus compliqué, vous l'imaginez, parce qu'on parle de système nerveux là, de sérotonine, de dopamine, de noradrénaline. Donc, pour arrêter de fumer, généralement, il faut faire cette évaluation, envoyer chez un tabacologue. Vous allez avoir affaire à des gens qui sont bien décidés et qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui vont vous demander quand même des conseils par rapport à, tiens, est-ce que je dois prendre des patchs, je dois prendre des gommes, etc., etc. Donc, le but, c'est de leur donner le bon dispositif au bon dosage en vérifiant bien qu'il n'y a pas un surdosage ou un sous-dosage. Donc, euh, évaluation de la dépendance à la nicotine, c'est ce que je vous demande dans les questions, c'est le test de Fagerstrom, c'est-à-dire que le plus important, c'est de poser ces questions. Quand vous vous réveillez, à quel moment vous fumez votre première cigarette? Et vous voyez que plus vous fumez tard, après le petit déjeuner, après s'être réveillé, après être sorti de la maison, et moins l'addiction est forte. Plus on se réveille et on sent que notre corps est déjà en manque de nicotine, plus on est addict à la nicotine. Quelqu'un qui ne sait pas s'empêcher de fumer dans les endroits publics, c'est plus fort que lui. Quelqu'un qui a besoin de fumer une grosse quantité. Alors c'est quoi une grosse quantité? Sachant que dans un paquet, il y a entre 20 et 30 cigarettes, ça dépend les marques. Quand c'est plus d'un paquet, on considère automatiquement comme déjà grand fumeur. Moins d'un paquet, si par exemple vous me dites entre 0 et 5 par jour, ça reste un petit fumeur. Entre 10 et 30, on est dans les moyens. Plus de 20-30, on est dans les grands fumeurs. Vous voyez plus ou moins plus d'un paquet grand fumeur, moins d'un paquet quelques cigarettes par jour petit fumeur, un demi-paquet par jour déjà moyen fumeur. Donc le fait, comme je vous ai dit, de se lever et vouloir directement sa cigarette et la quantité de cigarettes qu'on fume sont déjà des tests, des indices que la nicotine, il y a déjà une addiction à la nicotine. La troisième chose, quand on est malade, est-ce que vous fumez même quand vous êtes malade? Là, si la personne vous dit absolument, c'est déjà qu'il y a une belle addiction. Si elle vous dit quand je suis malade, je ne touche pas à la cigarette pendant une semaine, 2 semaines, vous savez que l'addiction, elle est légère. Donc, ce n'est pas la nicotine en elle-même. Je n'ai pas de schéma, je pense. Donc, je vous explique, hein. Ce n'est pas la nicotine en elle-même. En fait, la nicotine absorbée va augmenter la dopamine. Et la dopamine joue sur le centre de l'addiction. D'accord? Retenez bien que toutes les addictions, généralement, on joue sur la dopamine. Plus quelque chose est capable d'augmenter la dopamine rapidement, plus il y a une addiction. C'est comme par exemple les jeux au casino. Ça vous donne un shoot de dopamine. Pour certains, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est
sensations fortes, même dans certains sports extrêmes, les notifications de téléphone, les scrolls téléphone, donc tout ça, là vous voyez vraiment des gens dans un phénomène d'addiction, où ils ne peuvent pas s'empêcher vraiment, ils ont des pulsions physiques, comme au casino, les jeux d'argent, etc. Là, vous savez qu'en fait, ce qu'ils font leur donne un shoot de dopamine dans le cerveau et c'est vraiment addictif. La nicotine, elle augmente cette dopamine dans le cerveau. Et vous avez des drogues comme le crack, etc., qui ont une capacité d'augmenter extrêmement fort la dopamine dans le cerveau. Donc plus une substance est capable de l'augmenter brutalement et fortement, et plus vous allez être en addiction. Donc le problème ici, c'est vraiment, ce n'est pas la nicotine, si entre guillemets, mais c'est plutôt le fait que cette nicotine agit sur la dopamine, centre du plaisir, et puis toutes les crasses qu'il y a dans la cigarette ou la chicha, etc. Je vous rappelle que dans une chicha, il y a plus ou moins entre 20 et 30 cigarettes. D'accord. Bon, tout ça, monsieur Bensari vous a expliqué. Donc finalement, quand on prend un substitut à la nicotine, les patchs, les gommes, etc., il y a de la nicotine dedans, mais il n'y a pas le tabac. Donc c'est moins pire. Alors, est-ce qu'on peut prendre ça toute sa vie? Non, parce que ça reste quand même une substance chimique qui augmente la dopamine. Vous allez passer d'une addiction à la cigarette à une addiction, par exemple, à la chicha, une addiction, par exemple, à la cigarette électronique, une addiction aux gommes. Donc le but avec ces dispositifs de sevrage tabagique, c'est de diminuer. D'accord. Donc, comment on peut sevrer donc, tout ce qui est à base de nicotine, toutes les formes, c'est ce que Bensari vous a expliqué. Sinon, vous avez deux médicaments. Vous avez le Wellbutrin qu'on a vu dans les antidépresseurs et vous avez le Champix. Il a été retiré à un certain moment du marché. Je ne suis pas sûre qu'il est encore, je dois vérifier. Sinon, retenez simplement que le Champix, le nom de la spécialité, mais maintenant vraiment, oui, je crois qu'il a disparu, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh, c'est le Wellbutrin on utilise quand même parfois, et tout ce qui est nicotine. Donc ça, je passe. J'insiste aussi, comment savoir si vous avez donné le bon dosage. Alors, comment savoir que vous donnez trop? La personne n'a plus envie de fumer, c'est bien, mais elle a des palpitations cardiaques et elle a des nausées. Pourquoi? Parce que trop de dopamine dans le sang. Si vous donnez à un grand fumeur des chics, par exemple, vous allez voir qu'il va craquer, il va refumer, il va avoir tendance à être énervé et à grignoter pour compenser. Donc, selon les symptômes, vous voyez si vous êtes dans un bon ou un mauvais dosage. Donc, évidemment, idéalement, c'est le médecin qui doit donner ou le tabacologue, mais comme je vous ai dit, il y a des gens qui viennent chercher par eux-mêmes. Ce n'est pas interdit, c'est en vente libre. Donc, Bensari vous a expliqué les gommes. Je rappelle, les gommes, donc il faut les mâcher une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure. On les chique pas comme une chic normale, sinon c'est dégoûtant, on a des picotements dans la bouche. On mâche très doucement, on cale dans la gencive, entre la joue et la gencive, on laisse quelques secondes et puis on mâche doucement, on remet de l'autre côté. Le but c'est de mâcher doucement, de caler entre la gencive et la joue à l'intérieur pour permettre à la nicotine de passer à travers la gencive dans le système sanguin. D'accord. Si vous chiquez rapidement, vous allez avoir la libération de toute la nicotine et ça va piquer la bouche et c'est pas agréable du tout. Donc, normalement, une gomme est égale à une cigarette, j'imagine qu'il vous a expliqué. Donc, si par exemple la personne fume 5 cigarettes par jour, si elle prend à la place 5 chics, c'est tout à fait faisable. Si la personne fume 60 cigarettes par jour, on ne va pas passer à des gommes, vous comprenez, je ne vais pas passer ma journée à chiquer, c'est pas possible. Donc tout est noté dans les dias, hein, une cigarette est égale machin, etc. Vous avez des gommes à 2 et à 4 mg. Il faut savoir que la contenance de nicotine d'une cigarette varie d'une marque à une autre, mais généralement on tourne autour de 1 à 2 mg. Donc comme ça, vous voyez un petit peu la quantité. Le spray, ça peut avoir un mauvais goût et ça peut libérer de façon inégale. Donc c'est pas le meilleur produit, mais bon, certains préfèrent ça plutôt que de chiquer. C'est toujours le même principe, hein. Donc dans tout ce que je vous explique ici, vous a sûrement expliqué, on commence avec les doses qu'il faut par rapport par rapport aux cigarettes qu'on fume, et
chaque 10 à 15 jours, je vais diminuer. Si par exemple, je fume 5 cigarettes, cette semaine, je prends 5 chics. La semaine prochaine, si je suis capable de prendre 4 chics, je prends 4 chics. Puis après, si je ne me sens pas capable, je continue avec 4 chics. Quand je me sens capable, je diminue avec 3 chics, puis 2 chics, puis une chic de temps en temps. Le but du sevrage tabagique, c'est d'aller au rythme du patient, en allant quand même dégressivement, mais on commence avec les doses appropriées, le temps que le corps accepte de diminuer les doses de nicotine. Donc généralement, euh, vous allez voir que pour les patchs, on ne change pas de dosage avant un bon mois, le temps que le corps s'habitue. Tout ce qui est chic, spray et pastilles à sucer, voilà, généralement, chaque semaine, on peut tenter de diminuer ou tous les 15 jours. Les comprimés à sucer, c'est la même chose que les chics, c'est le même principe. Et les patchs, donc vous avez deux marques, vous avez Nicotine et Nicorette, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez trois étapes dans chacun. L'étape numéro 1, 2, 3, en fait, ça dépend des dosages. C'est-à-dire, par exemple, l'étape numéro 1 de nicotine, c'est du 24, du 21, voilà, du 21 mg par 24 heures. Donc un patch, il vous l'a expliqué, sur une zone propre, non poilue, le bras, le haut du dos, la cuisse, mais on ne met pas à côté de grosses veines artères, pas au niveau de la gorge, pas au niveau de la tête. Donc généralement le haut du bras ou le haut du dos ou la cuisse. Un endroit propre, pas trop de poils parce que les poils vont empêcher la résorption. Et il faut changer tous les jours de patch. Il faut changer d'endroit. Donc c'est un patch par jour. Donc par exemple, si aujourd'hui je colle sur mon bras droit, demain je colle sur mon bras gauche, d'accord? Le haut du bras. Alors je me lave les mains, j'évite le savon pour une question de résorption, donc me lave les mains à l'eau, j'enlève la petite pellicule et je colle dans un endroit propre, sec euh, et non poilu. Et je change de zone chaque jour, une fois à droite, une fois à gauche. Pourquoi? Parce que ça peut faire une petite irritation locale. D'accord? Et donc, vous avez combien de patchs dans une boîte? Vous en avez 14. Donc, par exemple, si je commence, je suis une grosse fumeuse, je prends du 21. Donc, je peux prendre pendant 14 jours, voire 2 fois 14 jours. Et ensuite, je passerai à l'étape 2. Parce que dans l'étape 2, j'ai du 14 mg. Et l'étape 2, je peux faire ça pendant quelques semaines. Et quand je me sens prête, je prends l'étape 3. Dans l'étape 3, il y a 7 mg. Je fais ça pendant quelques semaines jusqu'au moment où je suis prête à arrêter. La même chose pour Nicorette. Donc que ce soit nicotine ou Nicorette, ce sont des patchs qui durent une journée à changer tous les jours et trois dosages différents. Les étapes 1, c'est toujours les plus fortes. Vous avez 21, 14, 7. Chez Nicorette, vous avez 25, 15, 10, je crois, je ne connais plus les dosages, peu importe. Mais vous voyez qu'on commence par la plus haute dose. Si je suis une moyenne fumeuse, je n'ai pas besoin d'aller à 21 mg. Hein. Par exemple, je vous donne l'exemple, je fume 10 cigarettes par jour. Je n'aime pas les chics, je n'aime pas les gommes. Je veux absolument des patchs. Donc, je ne vais pas prendre du 21 mg parce que 21 mg, ça correspond à entre 20, une vingtaine, 20-25 cigarettes. Donc, si j'en fume 10, vous allez me donner l'étape 2. Parce que l'étape 2, c'est entre 10 et 15 cigarettes. Pourquoi? Parce que c'est 14 mg. 14 mg de nicotine sur une journée. Si je fume 7 cigarettes, vous allez me donner l'étape 3. D'accord? Mais pour un tout petit fumeur, pas besoin de patch, sauf s'il le veut. Donc, regardez bien les milligrammes. 1 milligramme est égal à une cigarette. Et vous faites le calcul comme ça. Donc le patch, vous l'avez sûrement vu en galénique, ça je reviens pas dessus. Donc les étapes par étape. Est-ce qu'on peut fumer en même temps que les patchs? Normalement non, sauf si c'est un très très gros fumeur. Genre je fume 2 paquets par jour, bah, vous me donnez nicotine 21 et en même temps je peux prendre des gommes au cas de besoin ou des comprimés à sucer. Est-ce que je peux fumer en même temps? Ça c'est une très mauvaise idée. Donc je peux combiner à la limite deux méthodes, mais fumer en même temps, c'est comme si je ne faisais rien et en plus, je peux rapidement passer en surdose, avoir des nausées, vomissements, tachycardie. Donc pour les gros fumeurs, on peut toujours donner un patch
plus des gommes, mais on fait attention parce que là, on joue quand même avec des grosses doses de nicotine. Et d'ailleurs, pour les très gros fumeurs, on a tendance à renvoyer chez le médecin. Donc les effets secondaires, je vous ai dit, c'est nausées, tachycardie, etc. Voilà, j'avais mis le Champix, c'était à l'époque, voir s'il est toujours là. Donc tout ce qui est Champix et même Wellbutrin au début, comme les antidépresseurs, ça peut donner l'effet inverse. Oui, est-ce qu'on peut fumer en même temps qu'on prend du Wellbutrin ou du Champix? Alors, c'est particulier quand vous commencez avec le Wellbutrin, donc débutez pendant que le patient fume encore. C'est-à-dire qu'il ne fait pas encore effet. Donc le patient fume et au cours de la deuxième semaine de traitement, il va diminuer les doses par lui-même. Il aura une espèce de dégoût de la cigarette. Donc on teste ça. Généralement, le médecin voit au bout d'un mois si ça fait de l'effet ou pas. Est-ce qu'on peut prendre en même temps le sevrage tabagique? Non, le Wellbutrin fait son job tout seul. Mais là, évidemment, il est sous prescription, c'est le médecin qui le donne. Donc, le Wellbutrin ou le sevrage tabagique, vous, ce que vous allez avoir, donc vous répondez aux questions, vous avez tout ce qu'il faut dans les dias. Et puis, pour les cas comptoirs, pouvoir traiter, vous allez avoir un cas d'un patient, il va vous dire combien de cigarettes il fume, quand le matin, combien, mais quand il est malade, etc. Et vous allez lui proposer quelle solution et vous allez expliquer pourquoi. Vous allez dire, bah, tiens, je vais lui donner le patch parce que nanana, je vais lui donner les gommes parce que, ou je vais pas lui donner ça parce que. Donc le but, c'est vraiment de justifier. Voilà.